Salut les amis, alors que l'on parle à longueur de journée dans les médias de développement durable, de transition énergétique, alors qu'on somme les politiques de tous bords en France de mettre l'écologie en priorité dans leurs actions, ils soufflent comme un vent de colère contre l'éolien en France, mais pas que, aussi en Belgique. On se retrouve ici quasiment à la frontière Ardennes belge, Ardennes française, du côté de Munon, à quelques pas de Florentville, avec cet exemple ici, avec un collectif qu'on va retrouver sur place, avec Jean-Claude Servet et Patrick Kazmarek. Alors, ici donc ce village de Munon va voir prochainement peut-être l'implantation d'un projet de 6 éoliennes et ça a fait naître une fronde virulente des habitants du secteur. Aussi on a décidé sur De quoi on cause de lancer le débat sur l'éolien cet après-midi avec vous évidemment, puisque vous allez pouvoir en interactivité dans les commentaires poser vos questions, participer en interactivité donc à ce débat sur l'éolien. Donc mes deux invités, on commence par les présentations avec Jean-Claude Servet, auteur très connu en Belgique de bande dessinée. Jean-Claude Servet, bonjour. Bonjour. Et puis Patrick Kazmarek à tes côtés, qui lui est l'administrateur de l'ASBL, autrement dit en France, on va traduire par association tout simplement, patrimoine en péril. Alors voilà, on est donc sur cette frontière belge. J'ai le retour si vous voulez poser des questions sur ce débat sur l'éolien en direct donc depuis sur De quoi on cause. Le département des Ardennes est devenu en l'espace d'une décennie quasiment la première région française en termes de production d'énergie éolienne, avec plus de 70 éoliennes installées, implantées dans le sud Ardennes, entre Rethel et Vouziers, et plus de 220 quand même installées aussi dans la région Grand Est jusqu'à présent. Est-ce que ça ne vous fait pas rêver, ce développement des énergies renouvelables? Je suis plutôt pour l'éolien parce que j'ai un côté écolo. Lorsqu'on lit mes bandes dessinées, il y a un côté très nature qui ressort partout et c'est ça qui a fait toute ma création depuis le début de ma carrière. Nous sommes ici dans une zone qui est vraiment protégée, qui est reconnue au niveau national, international, pour sa qualité d'être préservée, d'être naturelle, d'être sauvegardée. Et on n'aurait jamais imaginé qu'un projet éolien nous tombe dessus de cette manière-là. Moi, je trouve mon inspiration lorsque j'écris mes scénarios de bande dessinée en arpentant les champs, les forêts ici autour. Et chaque été, je viens écrire ici, en dehors de mon atelier. Et puis après, je dessine chez moi. J'habite pas Munon, j'habite la commune à côté. Et lorsque j'ai appris ce projet, je n'en revenais pas. Évidemment, je me suis mobilisé avec les gens parce que cette zone, elle est presque intouchable. Il y a des réserves naturelles, Natura 2000. Il y a une roche qui est reconnue au niveau international. Alors nous avons aussi des espèces d'oiseaux exceptionnels. Nous avons des cigognes noires. Nous avons des couloirs migratoires. Nous avons des chauves-souris avec un tunnel désaffecté ici à Sainte-Cécile qui était le plus grand de Belgique et qui maintenant accueille une multitude de chauves-souris. Et lorsque nous avons appris qu'il y avait ce projet, évidemment, tout le monde s'est mobilisé. Au niveau médiatique, je connais pas mal de journalistes, donc j'ai fait aller un peu ma grande bouche, et ça a eu quand même un résultat assez rapide. Et les gens du village se sont mobilisés directement. Et lorsque la réunion d'information a été lancée, présentée par Elicio, qui est justement la société qui propose ces éoliennes, il s'attendait à avoir une trentaine de personnes et avec la mobilisation qu'on a mise en route, nous étions 300. Donc là, il y avait quand même un effet de surprise pour eux d'être confrontés à cette opposition et ils n'ont répondu strictement à rien. On n'a eu aucune réponse. Mais évidemment, on ne connaissait pas l'éolien. On ne savait pas ce que c'est. On a toujours, quand on parle aux gens comme ça, l'éolien, c'est le chevalier blanc contre le nucléaire.
Et lorsque vous parlez à différentes personnes, ben voilà, on est envahi par des éoliennes. Finalement, ils disent, bah oui, mais les éoliennes c'est bien, ça ne fait pas de bruit, ça ne dérange pas. Mais des éoliennes de 200 mètres ici, hein, c'est la nouvelle génération. Hein. Donc dans un petit entonnoir, vraiment un microcosme au niveau de la biodiversité, au niveau de la nature qui est exceptionnel, et venir étouffer le village de cette manière-là, c'est tout à fait scandaleux et nous ne pouvions que réagir. Et je vous disais que les gens à qui on parle, ils disent oui, moi je suis pour l'éolien, oh, ça arrive chez toi, oh, c'est dommage. C'est souvent la réaction que l'on a. Et le problème qui se passe, c'est que chaque petit groupe, chaque petit endroit qui est attaqué comme ça par des éoliennes se retrouve tout seul. Parce qu'en fait, les gens qui habitent aux alentours ou dans les gros bourgs à côté se disent, ben voilà, on a fait notre contribution à l'éolien, c'est chez les autres, nous on ne s'en tracasse pas, parce que la mobilisation, elle s'est faite vraiment par les gens de Munot, et maintenant seulement ça commence à bouger un peu, et on commence à dénoncer l'éolien. C'est pas vraiment l'éolien, c'est votre ministre de l'énergie là qui au Sénat a quand même dit qu'elle était contre ces sociétés d'éoliennes qui viennent d'une façon complètement anarchique s'imposer. On ne comprend pas pourquoi ils sont venus ici, parce qu'en fait c'est pas spécialement des vents favorables, c'est une nature, ce sont des gens, ce sont des petites gens. C'est pas des gens fortunés, donc ils viennent chez les petites gens, c'est plus facile de s'imposer. Ils sont arrivés pour nous coloniser, pour nous envahir. Et ça, c'est quelque chose qui nous a fait réagir immédiatement et on combattra. Nous sommes les petits poussets, mais les petits poussets sont déterminés. On sent en tous les cas dans votre message et votre introduction, Jean-Claude, eh bien cette ferveur et ce combat que vous menez contre l'éolien, en tous les cas l'implantation, ce projet de 6 éoliennes avec des mâts de plus de 200 mètres. Ici, on est situé, si vous venez de nous rejoindre sur ce live, pile poil entre la frontière franco-belge, puisqu'on est à quoi 9 km à vol d'oiseau de Carignan, 10 km de Florenville. Et donc on parle de ce projet éolien de Munot qui est prétexte à lancer ce débat avec vous. N'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions. Vous habitez peut-être dans un secteur dans les Ardennes, dans le sud Ardennes, où vous avez des éoliennes autour de vous. Si vous êtes inquiet, si vous êtes favorable, défavorable, c'est le moment de poser les questions à Patrick Kazmarek et Jean-Claude Servet, nos invités pour la circonstance. Alors ils ont créé une association, enfin c'est surtout Patrick qui a lancé avec un collectif ici donc à Munot, un collectif anti-éolien. Vous avez carrément créé l'ASBL, patrimoine en péril. Alors parmi quand même les arguments de ceux qui soutiennent l'éolien, Patrick, il y a plusieurs arguments, notamment les retombées fiscales pour les communes, un revenu supplémentaire pour les propriétaires, des dizaines d'emplois aussi créés, un engagement vers les énergies vertes. Vous êtes contre tout ça ? Alors, nous ne sommes pas contre si on le prend au pied de la lettre, mais nous sommes contre si on regarde ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, des agriculteurs qui vont recevoir un loyer, puisqu'il s'agit d'une location de terrain, ce loyer ici, en Belgique, il est de 12 500 € par an et par éolienne. Donc ça peut être attractif pour un agriculteur qui a un peu de mal à joindre les deux bouts. Ce qu'il ne sait pas, cet agriculteur, et bien évidemment on ne lui a pas dit quand on lui a fait signer le contrat, c'est que la durée de vie d'une éolienne, c'est environ 20 ans, et qu'au bout de 20 ans, il faudra démanteler. Et ce démantèlement, il est normalement à la charge de la société promotrice, sauf que cette société promotrice, elle n'existera peut-être plus dans 20 ans, ou elle aura été vendue à d'autres sociétés promotrices basées en Extrême-Orient, ou je ne sais où. Et donc il est fort probable qu'il n'y aura pas de réponse au bout du fil quand il s'agira de démanteler. Donc qui va devoir démanteler?
Ce sera l'agriculteur. Le coût du démantèlement, c'est 450 000 euros. Donc je ne connais pas beaucoup d'agriculteurs, en tout cas dans notre région, qui ont ça dans la poche pour démanteler une éolienne. Donc qui, à la fin, va démanteler? C'est la communauté. Ce sont les contributions, les impôts des citoyens qui ne demandaient rien. Donc ça, c'est la réponse à la première suggestion, le premier argument. Quand on parle de revenus pour les communes, alors effectivement, pour une toute petite commune, et on a fait on a un exemple à Vaux-les-Mouzons, donc en France, pour une toute petite commune, ça peut représenter une manne. Vaux-les-Mouzons, c'est 65 électeurs, hein, donc ça peut représenter une manne. En revanche, pour une commune de Florenville, qui a un budget annuel de 10 à 13 millions d'euros, même s'il y avait 20 éoliennes sur le territoire, ça ne ferait tout de même que 250 000. Donc ça ne viendrait pas aider beaucoup le budget de la commune. Ceci dit, si on va au-delà des euros et si on parle de l'économie de la commune, Florenville est classée comme commune touristique. Elle est ouverte le dimanche par dérogation, par cause de ce classement. Si demain elle n'est plus classée comme commune touristique parce qu'elle est entourée d'éoliennes, ça veut dire que la commune va perdre tout le revenu touristique de ses commerces, de ses hébergements, de ses restaurants, et bien évidemment perdre les emplois qui vont avec. Donc le compte doit être fait un peu au-delà de cette simple annonce de tant de milliers d'euros en taxes ou en revenus locatifs. Ça n'est pas aussi simple que ça, et je pense qu'il faut regarder derrière tout ce qu'il y a qui représente beaucoup plus d'argent que ces 12 500 ou ces 16 000 euros. L'éolien fait débat, c'est sur De quoi on cause en ce moment, en direct et avec vous. Vous n'hésitez pas dans les commentaires à vous manifester. Je remercie Billy qui est là, Thérèse, Marie-Odile, Marie. Et Thérèse a une question pour rebondir à ce qu'on dit sur l'éolien en ce moment. Quelle énergie prendre actuellement? Oui, quelle alternative dans ce cas-là à l'éolien? Alors il y a beaucoup d'alternatives, et notamment dans notre région ici qui est, comme vous le voyez, vallonnée. Donc nous avons le petit hydroélectrique, donc on ne parle pas de grands barrages bien évidemment, on parle de petit hydroélectrique au fil de l'eau qui fonctionne. Alors qui fonctionne bien évidemment moins l'été que l'hiver, ça va de soi, puisque les rivières sont moins chargées l'été que l'hiver, mais l'éolien ne fonctionne, lui, pas non plus toute l'année. Ou en tout cas, l'éolien fonctionne par intermittence. Donc le petit hydroélectrique est une solution. La biomasse est une deuxième solution, puisque nous avons ici beaucoup de bois. La biomasse, donc ça représente quelque chose en matière d'alternative, mais ça n'est pas tout. Il y a également encore d'autres possibilités comme la pompe à chaleur, et puis j'en oublie certainement encore d'autres, mais en voilà trois qui sont peu chers par rapport à l'éolien, qui sont faciles à mettre en place. Il faut savoir qu'une pompe à chaleur peut remplacer facilement et sans installation majeure une chaudière au fioul, ce qui représente donc pour des ménages quelque chose, je ne dis pas d'abordable, mais en tout cas de possible dans la plupart des cas. Donc voilà, juste trois exemples, il y en a encore d'autres, hein, mais je ne les ai pas en tête immédiatement, mais voilà juste trois exemples qui permettraient d'avoir une réponse alternative au tout éolien qu'on veut nous placer dans une région qui n'est pas faite pour ça. L'éolien, opportunité ou imposture, à vous de vous exprimer dans les commentaires. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit sur bien l'énergie éolienne. Et je vais aller un petit peu dans votre sens. Tu vas reprendre la parole, Jean-Claude. Notre président Emmanuel Macron ne croit-il plus à l'éolien terrestre? C'est en tous les cas ce qu'on peut supposer, puisque j'ai relevé que le 15 janvier 2020, à Pau, lendemain du G5 du Sahel, et lors d'une table
table ronde consacrée à l'écologie. Eh bien, notre président français a exprimé son scepticisme sur le développement de l'éolien terrestre en France. Et je le cite, « Soyons lucides, la capacité à développer massivement l'éolien terrestre est réduite ». Il a ajouté que le consensus sur l'éolien est en train de nettement s'affaiblir dans notre pays et a estimé qu'on ne peut pas imposer l'éolien d'en haut. Ça se passe comment au niveau politique en Belgique, chez vous? Eh ben, il serait temps qu'il regarde un peu ce qui se passe dans les autres pays, qu'ils regardent un peu ce qui se passe chez vous. Qu'il écoute Emmanuel Macron, alors. Oui, c'est fou. Et votre ministre de l'énergie, là, c'est une dame, je ne sais plus son nom, la transition énergétique, qui justement est contre ces sociétés d'éoliennes. Mais il faut bien se dire que ces sociétés d'éoliennes qui essayent de s'implanter, elles essayent de s'implanter par la force. Et ce n'est pas du tout dans un but écologique, loin de là, c'est dans un but financier uniquement, exclusivement, parce qu'il faut bien se dire que des éoliennes de 200 mètres de haut ici à Munau, ça ne sera pas pour nous, ce sera pour les autres au niveau de l'électricité, mais même c'est une dépense financière qui est énorme pour construire une éolienne, et ce qui intéresse ces sociétés, ce sont les certificats verts. Donc c'est ce qui peuvent, enfin je sais pas comment si ça fonctionne comme ça en France, si on les appelle de cette manière-là, mais ce sont des, enfin tu expliqueras un peu tout à l'heure, donc c'est-à-dire que c'est des subventions, les subventions de l'État, les subventions de l'Europe, et c'est exclusivement ça qui les intéresse. Ce sont pas des gens qui viennent ici pour sauver la planète, hein, loin de là. L'Europe impose de l'énergie renouvelable, mais n'impose pas les éoliennes. Alors on met actuellement tout l'argent dans l'éolien, ça arrange très bien les politiciens parce qu'il y a des sociétés d'éoliennes qui font le travail pour eux et ils laissent faire et ils laissent ces sociétés envahir des petites régions comme celle-ci, comme des cow-boys qui vont chasser l'or et qui viennent justement dans des endroits où attaquer les petits Indiens. C'est un petit peu ce qui se passe chez nous parce que vous pouvez voir que d'un côté il y a la forêt, d'un côté il y a la France, donc il n'y a que nous, donc on a vraiment du mal de se défendre, et c'est une question d'argent exclusivement. C'est ça qui est totalement révoltant, et lorsqu'on a eu la réunion de présentation qui a été faite par cette société, ils ont osé dire il faut sauver la planète, pensez à vos enfants. Alors là, il y a eu un tollé de la population, une révolte, parce qu'on savait très bien qui étaient ces gens, on le sait parce que vous avez sans doute entendu parler de Stéphane Moreau et de Nétis ici en Belgique. C'est un, je sais pas, c'est presque mafieux comme système. C'est quelqu'un qui s'est mis dans la politique et qui est monté très haut et qui a été soutenu par le Parti socialiste et qui a trompé tout le monde et qui a pompé l'argent du contribuable et qui s'est fait un bouclier d'avocats pour pouvoir se défendre. Et c'est lui qui gérait cette société d'éoliennes. Et les gens qu'il a engagés, c'était vraiment des gens à leur image. Donc il n'y a aucun dialogue, il n'y a aucune discussion. Ils arrivent avec leurs gros souliers et vous n'avez rien à dire, il faut de l'éolien, on s'y impose, et puis maintenant, ben voilà, il faut qu'on se défende comme on peut avec les moyens du bord. Donc il faut que ça s'arrête. L'Allemagne, elle revient en arrière. Quand on voit, c'est vrai que moi j'avais cette belle image de l'Allemagne avec l'éolien. Je me dis au moins eux ils font quelque chose parce que j'ai un côté écolo. Et même, je parle d'écolo ici. Nous avons un député wallon et nous avons une sénatrice écolo. Et je les connais bien. Et quand le projet a été déposé, je leur ai renvoyé la patate chaude. Je leur ai dit, ben voilà, le projet, là, ici à Munau, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, ils ont écrit contre le projet à la commune et à Elisio. Donc, mais ça continue. Donc, on s'attend à ce que cette société dépose la demande de permis pour essayer de passer au forceps. Et c'est pour ça qu'on a fait cette ASBL, qu'on a déjà réservé un avocat, parce qu'on sait
d'expérience par Internet. Il y a beaucoup de gens, parce qu'on est quand même solidaires, heureusement que Internet existe, et on apprend plein de choses, et dès qu'on a un tuyau ou l'autre, on se le communique les uns les autres. Je disais qu'on était tout seul, mais on n'y est plus maintenant, parce qu'on est vraiment bien soutenus, et on est prêt à se défendre. Et on se battra becs et ongles jusqu'au bout. Mais alors, il n'y a pas que Munod, parce que le projet, il s'étend sur tout Florenville, et il y aurait un projet, mais c'est surréaliste, parce que de 30 éoliennes rien que sur Munod. Et on ne comprend pas comment c'est possible que ces sociétés-là, qui sont quand même des sociétés financières, puissent s'imaginer qu'elles pourraient en mettre autant sur un petit territoire comme cela, parce que quand on étudie vraiment le terrain, on voit que c'est pratiquement impossible de les placer. Et en fait, ces gens-là, ils viennent, mais ils n'ont pas étudié le terrain avant. Il y a eu un projet, il y a 6 ans, à 2 kilomètres d'ici, qui a été refusé. Ben, ce sont les mêmes oiseaux, c'est la même nature, ce sont les mêmes gens, c'est le même pays, donc il n'y a aucune raison qu'ils reviennent. Mais si, ils reviennent. Donc en fait, on change un peu les règles. Et maintenant, comme les éoliennes nouvelle génération sont plus hautes, donc pour les placer, normalement, c'est 4 fois la hauteur de l'éolien. Ici, où ils veulent les placer, c'est à Péransart, c'est un hameau qui est en zone agricole. Là, ils ont le droit de diminuer de moitié. Vous imaginez, il y a 4 fermes. 4 fermes avec des éoliennes à 400 mètres de chez eux, des éoliennes de 200 mètres de haut. Et ce sont des fermes qui ont des gîtes et qui sont reconnues justement pour ce côté nature. Donc c'est surréaliste. Je ne comprends pas comment ces sociétés osent s'imposer comme ça. Et moi, ça me révolte. Je voudrais intervenir auprès des dirigeants pour quand même que ça cesse, cette course, ce côté cow-boy, comme on dit, d'aller envahir et d'aller menacer les gens de cette manière-là. C'est tout à fait scandaleux. Quelle réflexion vous inspire les propos de mes 2 invités du jour? Débat de fond cet après-midi ici du côté de Munod, pile poil à la frontière franco-belge. On parle d'éolien, de vent. Tiens, le vent souffle en plus cet après-midi, comme si c'était prévu pour. En tous les cas, mes invités sont Jean-Claude Servet, auteur de bande dessinée très connu en Belgique et en France, et puis Patrick Kazmarek, qui est l'administrateur de cette ASBL initiée ici à Munod contre l'éolien et ce projet d'implantation dont on parle depuis quelques minutes. On est concerné aussi dans nos Ardennes françaises, dans le département des Ardennes avec l'éolien. Je vous rappelle que dans le sud Ardennes, on a plus de 70 éoliennes qui sont déjà implantées. Donc forcément, on est aussi concerné. Êtes-vous pour, êtes-vous contre? Quelles réflexions, quels sentiments vous inspirent les propos tenus? N'hésitez pas à commenter, à partager aussi ce live avec vos amis qui seraient intéressés. Vous avez un petit onglet en bas à gauche de votre smartphone, vous cliquez sur partager, et puis vos amis peuvent aussi intervenir dans ce débat sur De quoi en cause. On est toujours en direct, sans filtre. Alors l'éolien, c'est une imposture écologique pour certains. Pour beaucoup aussi de scientifiques et de philosophes, avec par exemple Marc Halévy, qui est un physicien, un philosophe de renommée internationale, qui estime que c'est une véritable arnaque. Arnaque. Il est pour le moins acerbe dans ses propos. Il ne mâche pas ses mots dans un petit opuscule qu'il a écrit il y a quelque temps sur l'éolien, opuscule intitulé Énergie et écologie, où il égrène comme un chapelet, écoutez bien, 14 nuisances avérées. Alors je vais vous les livrer. Voilà le petit bouquin que vous pouvez commander de Marc Halévy. Je vais retirer juste le post-it. Voilà, vous l'avez. En gros, donc n'hésitez pas à commander ce bouquin. Alors je vous livre, hein, je n'invente rien. Donc parmi les nuisances avérées, il en recense 14. Je vous les cite en vrac. Nuisances touristiques, nuisances agricoles et forestières, nuisances patrimoniales, nuisances électromagnétiques, nuisances acoustiques, son, ultrasons et surtout infrasons, nuisances neurologiques, psychologiques, physiologiques, sociales, climatiques, zoologiques, botaniques, esthétiques. Et la 14e nuisance sur les réseaux électriques haute tension. Et je vous lis la fin et vous allez pouvoir commenter, vous allez être content de ce qu'il dit, messieurs, en tous les cas. Notons au final que l'Allemagne, et c'est ce que vous disiez il y a quelques instants, Jean-Claude, et les États-Unis sont tous les deux en train d'abandonner
leur programme éolien laissant à l'abandon des milliers d'installations qui constituent autant de pollution environnementale indescriptible et toxique, des millions de tonnes de matériaux composites, béton enfui et tout cela laissé là faute de moyens. Les éoliennes ne fonctionnent pas avec du vent, elles fonctionnent avec des subventions. Couper les subventions, elles s'arrêteront inévitablement, elles ne seront jamais remplacées. Faut-il vraiment insister ? C'est tout dit. C'est clair et net ? C'est clair et net. Je pense que vous n'allez pas contester ce qu'il dit en tous les cas. Ah non, c'est tout à fait ce qu'on pense et il le dit clairement. Alors faire comprendre ça maintenant à nos dirigeants, je ne sais pas très bien ce qui se passe au niveau de la région wallonne, mais ils sont en train de faire une promotion au niveau de l'éolien qui est un peu qui n'explique rien, parce que et ça laisse la population, les gens dans l'ignorance. Et c'est ça qui manque chez nous en Belgique, c'est que l'on parle dans la presse, que l'on fasse des émissions qui expliquent bien tous les problèmes qu'il y a avec l'éolien. Parce que dans l'esprit des 3/4 des gens, ou même 90% des gens, l'éolien, c'est vraiment l'alternative qui va nous sauver par rapport au nucléaire. C'est vrai que le nucléaire, il faut l'arrêter. Enfin, l'arrêter. Vous pensez qu'il faut arrêter le nucléaire ? Non. Ben, pour beaucoup de gens, c'est ça. On peut s'en passer en France, en Belgique ? En Belgique, on ne pourrait pas s'en passer non plus, je ne pense pas. On n'a pas vraiment étudié le problème, parce que mais il va falloir trouver des solutions. Mais l'éolien, c'est une solution, mais c'est pas la solution. Et c'est un peu ce qui se passe maintenant. Tout est vraiment à l'éolien, parce que la finance demande ça, et c'est soutenu par les ministres. Et je vous dis, là, maintenant encore, il y a une promotion qui se fait pour l'éolien, mais l'éolien n'importe où, quoi. L'éolien, oui, dans des endroits, dans des friches industrielles, le long des autoroutes, mais pas aller étouffer et aller gâcher tout notre patrimoine. C'est notre richesse ici. C'est une terre touristique. Florenville, c'est le tourisme. Lorsqu'on parle de la Gaume et de Florenville à Bruxelles, les gens connaissent. Ils sont venus passer des camps scouts, des camps pas trop ici dans la région, et c'est vraiment l'image qu'ils ont. On a l'abbaye d'Orval ici, qui était, mais qui est menacée aussi d'éoliennes, parce que le village à côté, ils pensent mettre des éoliennes aussi sur les hauteurs. Ça fera peut-être descendre le Saint-Esprit, je ne sais pas si on les fait tourner dans l'autre sens, mais bon, c'est du n'importe quoi. On reconnaît votre verve. Voilà. Il parle avec son cœur, avec son âme. On est là, il y a une petite éclaircie. Donc on est bien en tous les cas dans cette belle nature. Juste faire un petit point, Patrick, avant de te donner la parole. Si on abandonne l'éolien, alors quid des productions d'énergie du 21e siècle quand on sait qu'on vise notamment en France le seuil de 32% d'énergie renouvelable dans la consommation électrique à l'horizon 2030. Alors est-ce qu'il n'y a pas une petite solution où on remet en avant l'éolien sur des éoliennes, ce que je vais appeler individuelles, c'est-à-dire le propriétaire peut se mettre une petite éolienne. Est-ce que c'est valable ou est-ce que ça n'a aucun impact et ça ne produira pas d'électricité outre mesure qui pourra alimenter une maison par exemple? Moi, je ne crois pas tellement aux petits éoliens individuels. J'ai un exemple qui n'est pas un exemple belge ni français, qui est un exemple portugais, où un propriétaire avait mis sur son terrain une petite éolienne et cette éolienne a été retirée au bout de 5 ou 6 ans parce que ça n'était pas probant. Et pourtant, le Portugal est un pays fort vanté, mais voilà, donc je pense que c'est pas la vraie réponse. Par contre, il y a d'autres bonnes réponses, le photovoltaïque, la pompe à chaleur, je le disais, hein. Ça, ce sont des réponses individuelles. Le petit hydroélectrique, c'est une réponse semi-collective. Je dis semi-collective parce que le petit hydroélectrique, ça va intéresser, pour une petite centrale, 100 à 120 ménages. Donc pour un village comme Muno, il nous faudrait 3 centrales hydroélectriques, ce qui est possible. Ça, ce sont des réponses qui existent et qui sont prouvées, qui ont déjà fait leurs preuves largement. Et je voulais revenir sur le politique et l'éolien. Je crains qu'en ce moment, certaines firmes, certaines sociétés promotrices d'éolien ne soient en train de
voler l'argent public parce que toutes ces firmes qui installent des éoliennes sont des firmes qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas de subvention publique. Quand on sait que le taux de charge, comme on dit, c'est-à-dire le rendement d'une éolienne en Wallonie est de 12 à 14%, ça veut dire que où est passé le reste. Moi, je ne connais pas. J'ai fait toute ma carrière dans l'industrie. Je ne connais pas un directeur d'usine qui aurait un taux de rendement de 14% et qui ne se ferait pas taper sur les doigts. Donc je ne comprends pas qu'on puisse maintenir et que les politiques continuent à se laisser berner par les lobbies de l'éolien et qu'on laisse maintenir cette sorte de mode de remplacement du nucléaire qui est une fausse bonne idée. Je ne parle pas du remplacement du nucléaire, je parle de l'éolien. On a amorcé un débat qui sera encore dans les semaines qui viennent dans le cœur de l'actualité de cette année 2020, à la fois en France, dans notre département des Ardennes, mais aussi en Belgique, hein, évidemment, en Wallonie. On le voit à l'heure actuelle, c'est un sujet brûlant du côté de Muno. Si vous êtes belge et que vous regardez cette émission, n'hésitez pas en tous les cas à commenter. On va conclure sur un petit message que j'ai vu juste derrière de ce petit ouvrage que je vous invite vraiment à découvrir parce que c'est écrit par un scientifique qui a travaillé avec un prix Nobel de physique et donc ce n'est pas de l'idéologie, c'est vraiment du réalisme. Il est très intéressant, Énergie et écologie, signé de Marc Alévi. Et je lis, et on va conclure sur ce message pour laisser nos amis méditer à la suite de ce live. Merci en tous les cas Jean-Claude, merci Patrick. On peut vous retrouver sur Internet, vous tapez Patrimoine en péril, la SBL, pour avoir des informations. Si vous habitez du côté de Florenville, ça peut vous intéresser. Je vous lis ce qu'a écrit sur la fin de cet ouvrage Marc Alévi. On ne consomme jamais de l'énergie, on la transforme. Il n'existe pas d'énergie renouvelable, seulement des gratuités très partielles et temporaires. En physique et en thermodynamique, il n'y a jamais de miracle. Pour produire, il faut détruire plus que l'on ne produit. Le pétrole, dans 50 ans, c'est fini. Les éoliennes sont une arnaque colossale. Il ne faut pas produire autrement, il faut consommer moins. Je vous laisse méditer. Merci à vous. Portez-vous bien et restez curieux. Ciao!